Bon, maintenant je vais aller voir tes petites culottes. Non, je rigole. Et salut à toutes et à tous, c'est Scarlet00, on se retrouve pour l'épisode 6 de The Witcher 3. Donc, on avait fouillé les chambres, donc maintenant on peut sortir. Eh, Grison, t'as la tronche de quelqu'un qui s'est aussi cuité hier soir. Non, tu t'es trompé, je me suis pas cuité hier soir. En tout cas, pour ce que je pensais de moi, avec le baron, clairement je pense qu'en fait il était saoul, il a violé sa femme, il l'a frappé et tout, et elle s'est barrée en courant. Moi je pense que c'est ça. Après je sais pas, on verra bien. Allez, Ou par où on passe ici? On y va. Si je trouve comment on sort. Par là? Genre je suis bloqué, je sais pas comment on sort. En avant. Bah je vais aller à pied. Hein. C'est quoi ça? Lettre d'amour, ok. Petit Mimi. Bon bah on va passer par là. Genre elle est où la sortie? On a déjà fait les dents. Putain, on va déjà avoir du mal rien que pour la sortie. Là-bas? Non. Allez. Pourquoi tu fais ça? Je fabrique un nouveau modèle. Ah je vais tousser. Tu connais, face de fion? Ouais, désolé. Ralentissons l'allure. Allez go. Allez, Allez. Mais pourquoi ça avance pas? Ah voilà. Allez avance. C'est c'est bon, on a réussi à sortir. Hamlet. Allez Hamlet. Ya. Mais ah putain, mais t'es chiant. Allez, Qu'est-ce qu'il a aujourd'hui ce cheval? au galop, Hamlet. Allez cours. Mais tu pouvais sauter putain. À pied j'irai encore plus vite quoi. Sérieux Hamlet, tu me fais chier aujourd'hui. Je sais pas ce que t'as mais tu me fais chier. Du nerf, Hamlet. Allez cours. Allez.
On va se rendre à l'objectif donc. Ouais ta gueule, c'est toi le blasphémateur. Elle m'a insulté le blasphémateur quand même. On y va. Bien. Oh là. Qu'est-ce que tu marques? Bonjour. Qu'est-ce que tu veux? Parler au chaman. Trop tard. On était là avant. Ça va être long. On pourrait s'entendre. Y a pas de marché qui tienne. Ce qu'on veut, nous, c'est se venger. Que lui voulez-vous? Lui donner ce qu'il mérite. C'est-à-dire? Il a fait de la divination. Il a dit que le mal était dans les boyaux d'Edric. Qu'il fallait qu'il mange des bêtes sorbiers, des tas. Depuis, Edric passe sa vie aux latrines, et il est couvert de pustules toutes dures. Il se trouve que j'ai besoin du chaman vivant. Promettez-moi de le laisser tranquille, et je vous dis quoi faire pour Edric. L'un dans l'autre. C'est oui ou non? D'accord. On t'écoute. Une tisane de molène pour le ventre, et couvrez ses bubons de grande mauve. Dans quelques jours, il sera comme neuf. Entendu. Et si ça marche pas, on se reverra. Allez les gars, on y va. On a le choix entre la violence et les aider. Foudre des amis d'Edric. Allez, on va le voir cette fois. Ohé, y a quelqu'un? Ouvrez, vous n'avez rien à craindre. Harley, qui ont-ils amené? Que voulez-vous? J'ai besoin de votre aide. Ouh, un homme? Non, un loup, gris bien qu'encore jeune. C'est lui que le chaman attend. Vous m'attendiez. Moi. Oui, les ossements l'avaient prédit. Ils viendront, puant la mort et le viol. Mais le loup les dispersera. Le loup blanc. Et le voici. Les augures ne mentent jamais. Vous reconnaissez ceci? Bois d'épicéa, forte odeur de genévrier. C'est fait pour protéger quelqu'un? Épicé à couper de frais, arrosé de sang de chèvre, puis fumé à l'encens d'humus et de genévrier. Pour Anna, pour la protéger. C'est vous qui avez fait l'amulette? Ah, le chaman, bien sûr. À la façon des ancêtres, au-dessus d'une eau calme, au clair de lune. Aussi efficace qu'une amulette peut l'être. Bonne protection. Elle n'aurait jamais dû l'ôter. Conçue pour la protéger, donc. De quoi? Ah, la pauvresse. Assiégée, elle était. Le mal tout autour, prêt à la posséder. Une vieille magie née de l'oubli. Des sources obscures ont émergé. Une vieille magie? Vous pouvez préciser? Il ne faut pas en parler. Pas y toucher. Un pauvre petit charme de protection. Tout ce dont un chaman est capable. Anna et sa fille ont disparu. Savez-vous où elles sont? Non. Non et non. Le chaman ne sait pas. Mais les esprits, eux, ils savent. Le chaman consultera les augures, les esprits l'exigent. Les esprits. Génial. Du moment qu'ils me disent où chercher, ça me va.
trouvez rien de mieux que princesse. Princesse? Quelle princesse? Princesse, ma chèvre, elle a filé. Ces types ont dû l'effaroucher. Pouvons-nous en revenir aux augures? Sans la chèvre? Impossible. Pas de princesse, aucune chance. Vous m'aiderez si je ramène la biquette? Princesse. Princesse, où es-tu, petite? Très bien, je trouverai votre biquette. La clarine. Le tintement de la clarine. Elle adore. Carillonner et elle suivra. Un moment. Mais attention aux murs et aux framboises. Oui, de vrais monstres assoiffés de sang. J'ouvrirai l'œil. Je sais même plus c'est lequel objet de quête. Ah, objet de quête. Comment on fait par contre? Excusez-moi. Alors, faut peut-être faire ça. Comment on fait? J'ai oublié. Ah d'accord, j'ai déjà équipé, ok. Allez, on va chercher la chèvre. Comme si j'ai que ça à foutre. Oh putain. Il m'avait pas dit qu'il y avait des loups. J'entends une chèvre. C'est quoi ça? Ah, me voilà. Bien.
Allons voir le chaman. Viens, je te ramène au chaman. Ok, on y va. Il manque sacrément. Tu viens? Allez, viens. Par ici, Majesté. Ou pas. Allez, viens. Bah tu vas où? Où te caches-tu? Reviens. Par ici. Eh salope. On peut pas la porter. Attention, un ours. Allez, cours, sale bête. Non, cours pas. C'est tout ce que tu sais faire, saleté. Allez, viens. Il faut vraiment que j'agite cette clarine pour que tu suives. Plus vite. On n'a pas que ça à foutre, sérieux. Tu ne remplaceras jamais Ablette. Mais je parie qu'on pourrait devenir potes tous les deux. Tu possèdes Non. cette qualité essentielle que tout Ablette se doit d'avoir. Tu parles peu. Hamlet, il m'a vraiment énervé dans cet épisode. Nulle part. Laissez-moi me laisser. Princesse, ne t'éloigne plus. Bah voilà, t'as ta princesse là. Une chèvre à moi, gentille, douce biquette. Content pour vous, mais je suis assez pressé. Anna et Tamara, elles sont peut-être en danger. Le loup blanc a aidé le chaman. Alors le chaman va l'aider. Du sang. Il faut du sang. D'une créature vivante. Très bien. Je reviens. Ça ira. Elles ne sont pas là. Elles sont parties. Du sang. Je vois du sang. De qui? Pas Anna, pas Tamara, celui d'un enfant. Un enfant qui ne vit pas, mais qui n'est pas mort. Vous parliez d'un enfant. De qui? Mais celui d'Anna, voyons. Anna était enceinte. Oui, Da. Et elle a fait une fausse couche. Tiens, le baron n'en a pas parlé. La peur, peut-être. La honte, ou l'oubli. Ou alors un souvenir caché, refoulé.
Le baron a quelque chose à voir avec la fausse couche de sa femme. Il a un sale caractère et un penchant pour la bouteille. Ce qui ne doit pas améliorer son caractère. A-t-il abusé de sa famille? Anna est venue vous voir. Vous l'auriez forcément remarqué. Le chaman est vieux, presque aveugle. Mais Princesse lui a léché la main. Et alors? C'est une bête sage qui n'approche que ceux qui souffrent. Qu'est devenu l'enfant? Jeté dans une tombe, sans rite ni cérémonie. Il s'éveilla. Il erre désormais assoiffé de vengeance. Un couvain. Loup blanc, loup sage, attrape le couvain. Le couvain aidera. Il guidera le loup jusqu'aux êtres aimés. Les couvains sucent le sang des femmes enceintes et dévorent les fœtus. Ils n'aident en rien. Ils sont maudits, et les sorceleurs lèvent les malédictions. Si le loup blanc n'y arrive pas, qu'il rapporte son sang. Le sang sait retrouver ceux qui le partagent. Quoi que je fasse, cela commence par trouver le couvain. Cherchez-le à minuit, près de la tombe laissée vide. Si vous dites vrai, le baron doit savoir où est cette tombe. Vous avez vu comment il m'a bousculé? Aucun respect. Non mais aucun respect, il n'y a plus de respect là. Donc on doit retourner voir le baron. Donc, let's fucking do this. Laissez-moi passer. En avant. Désolé, j'ai pas pitié. La foudre a frappé. Ah bon? Oh merde, le baron. Il est pas mort, j'ai besoin de lui. Eh oh, j'ai besoin de lui. Putain, j'espère qu'il est encore en vie. Merde. Quel pont de merde. Quel pont de merde. Ouf. Que s'est-il passé? Que s'est-il passé? Par où je peux passer? Mais par où je peux passer, putain? Cachez les mômes! Je sais que ça brûle, mais j'arrive pas à passer, moi. Bordel. Il va pleuvoir. Putain. Je trouve pas par où passer.
J'aimerais trouver où passer. Non mais sérieux. Par là, j'espère. Ah oui, c'est par là. Enfin. Je m'en fous. Moi, je cours. Le vieux poivreau continue à délirer. Va le calmer, Ezekiel. Que se passe-t-il? Oswin. Où est Oswin? Quelqu'un l'a vu? Je crois que je l'ai vu près de l'écurie. Hein? Au feu! Vous êtes aveugle? Personne ne va l'éteindre? Pas si simple. Les gars ont peur. Quand le baron est en crise, il fait pas de quartier. Mon frère est dans l'écurie. Faut aller le chercher, il va brûler vif. Et les chevaux avec. Je vais voir ce que je peux faire. Grouillez-vous, ça urge. Bon bah c'est parti hein. Tenez bon, j'arrive. Merde, je vais cramer. Je vais mourir. Ah ouf, il y avait de l'oxygène ici. Quelle porte? Allez. Beau travail. Ah enfin. C'était comme ça en fait. Je suis con. Un héros parmi nous. Vous avez bien mérité un tonneau de vin de Lyria. Je sais qu'Anna a fait une fausse couche. C'était avant ou après la raclée? Mais qu'est-ce que vous insinuez? Ne me prenez pas pour un idiot. Vous les cogniez depuis des années. Un jour, elles en ont eu assez et sont parties. Je me trompe? Elles ont filé, hein? Sérieux? Menteur. Erreur fatale. Voilà, Jules Baron. Il faut qu'on parle. Asseyez-vous.
Vous les avez frappés. Jamais je n'ai levé le petit doigt sur Tamara. Jamais. Et sur Anna? C'est une autre histoire. Elle a toujours su comment me pousser à bout. Anna, comment s'y prenait-elle pour vous pousser à bout? Trop de sel dans la soupe? Pas d'ail dans le gigot? 20 ans de vie commune. Elle m'a connu sobre et rond comme une queue de pelle. Elle m'a accueilli au lendemain des victoires, recousu au lendemain des défaites. Mieux que quiconque, elle savait où appuyer, où toucher le point sensible. Vous la battiez parce qu'elle vous critiquait? Mais bon sang sorceleur, vous ne comprenez rien à rien. Je vous expliquerai peut-être un de ces jours, mais pas aujourd'hui. Vous saviez depuis le début qu'elles avaient filé. Oui, je le savais. Pourquoi me le cacher? Me faire perdre mon temps? Ben, si je l'avais fait, si j'avais avoué que je n'exerçais plus aucun contrôle sur ma femme et ma fille, qu'auriez-vous pensé de moi? Qu'importe. Je sais comment les trouver. Comment? Je suis au courant pour le bébé. Anna et moi, c'était pas comme ça paraissait. Votre déballage ne m'intéresse pas. Je suis censé retrouver votre famille. Et je le ferai. Avec l'aide du bébé mort. Quoi? Comment? Sans sépulture décente, les fœtus issus d'une fausse couche produisent parfois un couvain. Un quoi? Une créature maudite qui se renforce en tuant les femmes enceintes. Une fois assez forte, elle s'en prend à ses bourreaux. Mais comment c'est-elle? Le lien du sang. Un lien puissant que je compte exploiter pour trouver votre famille. Comment? Il existe deux manières. Selon la légende, enterrer un couvain sous le sol du foyer familial, puis accomplir un rituel, le transforme en sommeillard. C'est une sorte d'esprit gardien qui peut me conduire à votre famille. Et l'autre moyen? Le tuer et prélever son sang. Le chaman fera le reste. Ne tuez pas mon enfant. Elle a déjà assez souffert. Levez la malédiction, qu'elle repose en paix. Quoi que nous fassions, cela commence par trouver le couvain. Je vous montrerai où elle est inhumée. Puis je creuserai une tombe sur mon seuil. Si nous n'arrivons pas à transformer le couvain en sommeillard, on pourra toujours nous y enterrer. Très commode. Plus vite nous agissons, mieux ce sera. Cette nuit même, à minuit. Très bien, attendons ici. Peu avant minuit, je vous conduirai à sa sépulture. Prévenez vos gens qu'ils restent chez eux cette nuit et tracent une ligne de sel sur leur seuil. Et tâchez de dessouler. Je dois amener une pelle pour creuser la tombe. Prenez-la, vous en aurez besoin, mais pas pour ça. C'est un peu plus loin. Suivez-moi. Le temps se gâte. Vous avez donné un nom à l'enfant? Non. Pourquoi on aurait... Grave erreur. Le nom est un sceau puissant. Ah mais c'est con ça. Voilà l'endroit.
Quel coin charmant. Oh, c'est fini, oui. Je sais que j'ai tout fait de travers. Bien. La tombe est éventrée et vide. Ce qui signifie... Que le couvain est lâché. Regardez. Putain. Prenez-le dans vos bras. Vite. Et s'il se fâche, il peut nous mordre le cul en moins de deux. Continuez à crier si vous voulez l'exciter. Pour l'instant, il est calme. Outre Dieu. Ça donne quoi quand il s'énerve pour de bon? Il vous saute à la gorge et vous saigne à mort. Restez concentrés et prévenez-moi s'il s'agite. Je peux le calmer par magie. Allez-y, prenez-le dans vos bras. Ça va être chaud. Dieu Tout-Puissant. Retournons à la forteresse. Quoi? Avec ça? Je vous signale que c'est vous qui souhaitiez mettre les vieilles légendes à l'épreuve et en faire un sommeillard. Eh merde. Plus qu'à l'enterrer sous la maison. Oh putain. L'odeur du couvain les attire. T'inquiète, je les aurai. Comment? Ah d'accord, comme ça. Bon allez, on continue. Hein. T'as vivement qu'on arrive. Mais que voulez-vous faire avec ça? Moi, rien. C'est votre boulot. Je vous l'ai dit, il faut l'enterrer sous le seuil. Si la légende dit vrai, demain ce sera un sommeillard. Il veillera désormais sur votre maisonnée et m'aidera à retrouver votre famille. J'espère que c'est vrai. Hein. Oh putain. L'autre arrive. Il faut faire vite. T'inquiète, je gère. Ou pas. Putain, je gère plus. Putain, arrêtez de disparaître. Putain, il me saoule à disparaître. Il gigote encore comme
mes foutues anguilles. Je ne tiens plus. Ça a marché. Pio, Il s'est arrêté. vous avez vu mes vies? J'avais plus de vie. Vous avez choisi un nom? Non, Trouvez-en un, c'est important. c'est une fille. Quel nom lui aurait-on? Putain, vite la vie, régénère-toi parce que si ça arrive encore, on est mort. Ouf. Et maintenant? Répétez après moi. Par la puissance de la terre et du ciel. Par la puissance de la terre et du ciel. Au nom du monde, qui fut le tien. Au nom du monde qui fut le tien. Pardonne-moi, toi, que je n'ai pas su accueillir. Pardonne-moi. Toi que je n'ai pas su accueillir. Je te baptise, là vous dites son nom, et fais de toi ma fille. Je te baptise, Dea, et fais de toi ma fille. Bien, enterrez le corps. Et maintenant? D'ici un jour, Dea sera devenu un sommeillard. Je vais attendre ici. Rentrez chez vous. Je reste avec vous. Pas question. Mais c'est mon enfant. C'est moi qui suis responsable, qui suis coupable. Il est trop tard pour vous conduire en père. Il n'y a rien d'autre que vous puissiez faire à présent. Mais Il n'y a pas de mais qui tienne. Je suis sorceleur et j'ai un travail à terminer. Je dois attendre un jour et une nuit que le couvain devienne un sommeillard. Point final. Rentrez chez vous et tâchez de ne plus vous saouler. Invoquer le sommeillard à l'endroit où il a été inhumé. Et ben on le fera au prochain épisode, car moi je vous dis à très bientôt, merci de regarder et bye.